Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, une vidéo très particulière, les amis, puisqu'on va débriefer ce mercato, voilà, qui s'est terminé hier à 23 heures en France. Alors, le Paris Saint-Germain peut encore recruter, puisque effectivement, il y a des joueurs libres qui peuvent arriver et même être inscrits jusqu'au 3 septembre, si je dis pas de bêtises, en Ligue des Champions. En tout cas, pour parler de ce bilan mercato, avec attention, attention, on a Mika qui va donner son avis. Moi, je vais vous le dire direct, je défends le mercato qui a été fait corps et âme et avec une note un peu longue, mais qui vous expliquera le pourquoi du comment sur lequel j'ai pas mal travaillé. Et j'espère que ça vous aiguillera parce que beaucoup de critiques sur ce mercato et en fait, franchement, on n'est pas si mal. Sinon, Mika, est-ce que tu es prêt? Comment ça va? Que Bah, fait-on? écou- écoute, ça va. C'est vrai que beaucoup peuvent exprimer de la déception, mais on va nuancer parce que voilà, on a un coach quand même qui est quand même très 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 sûr de lui. Donc voilà, donc bienvenue à tous encore une fois pour une nouvelle vidéo sur Paris Fan et n'hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires. Tu lances le jingle, tu es jingle d'intro, tu nous fais un truc? C'est ça. Allez, jingle. Allez, on est parti, on se lance tout de suite sur ce bilan du mercato. Effectivement, il y a du bon, du moins bon, mais alors avant de se lâcher dans peut-être même le très bon de ce mercato au final, Mika, vas-y, donne-nous ton ressenti. C'est quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de recruter plus que ce qu'il avait fait ou pas? On t'écoute. Alors du coup, je pense qu'on a tous des approches un petit peu différentes de ce mercato parce qu'il faut savoir qu'une recrue, c'est quand même pas anodin en fait dans une fin de mercato. C'est-à-dire que tu as déjà un groupe en place, tu as déjà des idées en place et il ne faut pas non plus prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas contrarier la dynamique qu'il peut y avoir dans le groupe et on sait que Luis Enrique est très attaché à ça. Maintenant, j'ai vu sortir beaucoup de choses, hein, que au final, en interne, avec Luis Campos, c'était un peu compliqué, il y aurait une réunion de crise mardi, mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas. C'est des choses qui sortent, mais forcément, tu connais le Paris Saint-Germain, faut qu'il y ait des choses qui sortent, hein, tu le sais très bien. Maintenant, au niveau des arrivées, on peut faire un petit bilan. João Neves, 60 millions d'euros. Je pense que le prix, au vu voilà, du potentiel du joueur et de ce qu'il nous a déjà montré, c'est très bien payé, en sachant que Benfica voulait pas le lâcher à sa clause qui était de 120. Donc je pense que voilà, déjà on a fait un mercato intelligent. Désiré Doué, c'était un petit peu le feuilleton qui nous a tenu en haleine. Au final, il a exprimé son amour pour le Paris Saint-Germain. Il est venu 50 millions, même si beaucoup diront c'est surpayé. Je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est un joueur pareil à développer. Willian Pacho, la très belle surprise que Liverpool voulait d'ailleurs. Il y a plein de gros clubs qui étaient dessus. Je suis très content de son arrivée. Et puis, bah, en fait, là où j'avoue que j'ai un petit peu de mal, Matvei Safonov, c'est vrai que je comprends pas trop, mais ça, peut-être que tu me donneras des explications, sachant que tu as fait un TikTok, je crois, dessus, qui est très intéressant pour le coup. Merci. Donc voilà, non, voilà. Donc du coup, voilà. Ensuite, au niveau des départs, parce que du coup, il faut qu'on fasse les départs, Kylian Mbappé qui est parti libre. Manuel Ugarte à Manchester United, 50 plus 10, je pense qu'on retombe sur nos pas et c'est très bien pour le joueur, je suis très content. Plus Carlos 10% à la Soler, revente. ouais, voilà, en plus. Carlos Soler, West Ham, prêt avec option d'achat à confirmer parce qu'apparemment ce serait un prêt. Ismaël Garbi à Braga, pour le moment, le mercato enfin, pour le moment, il n'est pas parti, mais pas, enfin, le mercato du Portugal ferme, je crois, le 2 septembre, donc il y a encore le temps. Xavi Simons, un prêt. Gabriel Moscardo à Reims, mais qu'on peut récupérer cet hiver. Renato Sanchez, Benfica, prêt sans option d'achat. Cherendou au Besiktas. Hugo Ekitike, Francfort, 16 millions 5. Levin Kurzawa libre. Keylor Navas libre. Sergio Rico libre. Le Tellier libre. Nordi Mukele, alors c'est là où je ne comprends pas trop. Bayer Leverkusen sans option d'achat. Je ne sais pas, je pense qu'il aurait rendu bien des services au Paris Saint-Germain cette saison. Juan Bernat, c'est pareil, prêt sans option d'achat, alors qu'il aurait pu donner, enfin, nous rendre bien des services. Et après, bon, pour les départs, on a Ethan Mbappé, Noah Lemina, Michou, Lucas Lavallée, Ide Sousni qui est au prêt, enfin, qui se part en prêt au Havre, je crois. Donc voilà, donc ça, j'avais fait des petites notes, hein, je suis désolé. Ce que je pense de ce mercato, ce que je pense, je peux comprendre la frustration des supporters parisiens, et c'est vrai que moi, je suis adepte d'avoir des doublures à chaque poste. Voilà, personnellement, moi, je suis adepte de ça. Maintenant, si Luis Enrique a convenu qu'il avait un effectif suffisant pour jouer sur les trois tableaux, que dire, en fait, que dire? Je
je vais pas être sceptique, je vais faire confiance à Luis Enrique. Maintenant, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Maintenant, ce qui est sorti, c'est que sur les différents tableaux où ils avaient fait des offres et où il y avait des choses à faire, des opportunités de marché, ils ont conclu qu'au final, les joueurs étaient au niveau indemnité transfert, on va dire, surévalués. Donc, ils sont pas placés. Il y avait du coup la rumeur aussi du petit Araujo là du côté de Benfica, mais comme j'avais dit, ça allait être compliqué parce que déjà Rui Costa, il prend cher là du côté du Benfica parce qu'ils vendent toutes leurs pépites et du coup c'était très très dur à faire venir. Il y avait que ça en cas de départ de Skriniar, mais Skriniar très clairement on savait très bien que avec son gros salaire, ça allait être très compliqué à faire partir, même si puis il avait refusé l'Arabie Saoudite en plus, donc du coup ça allait être très très compliqué de s'aligner dessus. Je l'aurais bien vu à la Roma pour être honnête. Maintenant la Roma disait qu'au niveau de la visite médicale, ça va être assez compliqué. Enfin, avec ses problèmes de dos, je suppose. Donc, c'est dommage pour lui. Maintenant, que faire de ces joueurs Danilo, bon, c'est pas fini, hein, bien entendu, mais que faire de Danilo, que faire de Skriniar, qui sont pas, enfin, qui vont peut-être être réintégrés au groupe, et on le souhaite parce qu'on va en avoir besoin. Mais maintenant, que faire? Parce que après, ça met aussi une mauvaise ambiance entre guillemets dans le groupe. Donc, je sais pas. Je suis mitigé. Moi, en fait, je suis content parce que dans un sens parce qu'on a fait des recrues intelligentes et qu'on n'a pas trop recruté et que quand on voit un petit peu le mercato dans sa globalité, je parle pas que du Paris Saint-Germain, mais on a vu qu'on avait quelque chose d'assez calme. C'est vrai que c'était très posé. Et au final, peut-être qu'au final, les bons coups seront à l'été 2025 et peut-être même cet hiver, parce qu'on va voir qu'il y a plein de joueurs en fin de contrat qui seront plutôt intéressants. Et je pense que Luis Enrique fera peut-être des ajustements dans ce mercato hivernal. Donc je ne suis pas comment étonné, je ne suis pas frustré et je ne suis pas inquiet. Si Luis Enrique veut faire avec ses armes, il va faire confiance aux jeunes. Toi, tu avais parlé aussi d'un recrutement sur la réserve qui était plutôt intéressant et je vais rebondir là-dessus, que ça peut être très très intéressant. Mais maintenant, les joueurs, bah, peut-être qu'on va découvrir, peut-être que Mbaye va éclore, peut-être que Zague va éclore, je ne sais pas, il peut se passer énormément de choses. Maintenant, la seule truc que moi je suis un petit peu dur, c'est en cas de blessure. En cas de blessure, là, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile. Maintenant, il y a encore des agents libres, on a encore, on va dire, des jours à venir. Et petite info, au passage, voilà, Nuno Mendes ne sera pas disponible pour le match face à Lille puisqu'il est malade. C'est un bon rétablissement. Bon, Voilà. avais-tu d'autres choses à dire, Mika, ou pas? Parce que c'était quand même Oui, je suis complet. désolé. Mais non, 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 bah, pas du. Non, Je non, mais suis, attends, attends, vraiment. je suis Non, c'est pas. désolé. Voilà. Non, non, mais pas du tout, au Mais contraire. non, voilà, pour te dire que moi je suis plutôt mitigé, c'est-à-dire que le travail de Luis Campos, je l'apprécie. Mm. Maintenant, j'aimerais bien qu'il sorte un petit peu de son carnet d'adresses Mendes et Gestifute, ça serait bien. Qu'on aille chercher, genre, tu vois, les trucs genre Nanasi là à Strasbourg, c'est très bien, tu vois, ça m'aurait plu comme piste, tu vois. J'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de nos gonds, tu vois, genre, j'aimerais bien qu'ils sortent un petit peu de toujours ce tout catalogue. Voilà, ça serait bien. Maintenant, maintenant, je ne vais pas lui tirer Il y a que dessus. Neves sur les deux derniers mercato de chez Mendes, hein. Ouais, pour une fois, bah oui, bah c'est ça en fait. Mais j'aimerais bien qu'il sorte un petit peu plus, qu'il ouvre un petit peu plus ses horizons. Ce serait bien. Maintenant, on verra ce qui se passera dans la semaine. Je pense que dans la semaine, il y aura des nouvelles qui vont sortir un petit peu de partout. Maintenant, voilà, je suis content de cette équipe du Paris Saint-Germain et je pense que si Luis Enrique a décidé de travailler avec ce groupe, c'est pas pour rien. Voilà, c'est Ouais, tout ce que je ouais. dirais. Puis moi, j'ai un Maintenant, ami je hein, te que. Ah, laisse. pardon. Non, non, mais j'ai un ami et que je salue qui me disait si jamais on fait d'ici le 3 septembre, on fait Martial, Ben Yedder et Rabiot, est-ce que tu serais content? Bah, j'ai dit, écoute, peut-être pas Martial, mais sinon oui, voilà. Donc attendons de voir. Moi, les amis, je vais devoir défendre ce bilan mercato. Moi, que j'ai trouvé très pertinent au vu de beaucoup de choses que je vais vous détailler maintenant. En tout cas, spoiler alerte, moi, je ne suis pas un pro ou un anti-campos. Moi, je suis là juste pour relater des faits. En fait, et après, je fais ma propre déduction. Je vous laisserai faire la vôtre avec grand plaisir. Après tout, on est là pour échanger et puis c'est le propre de Paris Fan. Chacun donne son avis, son ressenti. Mais moi, comme Arthur, en fait, j'aime beaucoup la nuance et j'aime beaucoup la nuance que mettait Arthur. Et on va parler de choses qui sont factuelles et qui sont vraies et voilà, qu'on peut pas corroborer en tout cas. Non corroborées, pardon. Ce sont des contextes voilà, qui m'amènent à des déductions. Et après, voilà. Et moi, contrairement à beaucoup de chaînes multisports ou des chaînes soi-disant de pro PSG que je ne citerai pas, bah, je trouve que c'est trop à chaud, c'est trop sur le moment, c'est trop truc. D'un coup, c'est trop bien, d'un coup, c'est trop nul et il n'y a aucune nuance. Et il y a des médias comme Coro ou TMF qui sont vraiment dans des sphères beaucoup plus hautes en termes de réflexion et je trouve ça super. Alors, déjà, Campos, en fait, il faut mettre du respect sur son nom parce que sur sa carrière, sur les joueurs qu'il a su ramener, voilà, et il a bossé le mec. En fait, il a participé à
17 recrues sur cette dernière année, entre le mercato de l'année dernière, le mercato d'été et ce mercato aussi. Donc, mine de rien, on recrute pas, on a recruté 17 joueurs. Et du coup, voilà. Et puis moi, et puis il avait pas ramené que des joueurs de nul, entre guillemets, il avait fait ramener que des très bons joueurs de l'époque, et enfin, en tout cas, qui étaient bons dans leur équipe précédente, et qui Tiquet, Solaire, par exemple, étaient des super joueurs où ils étaient avant. Donc, c'est quand ils sont venus après, il y a un problème d'adaptation, mais pas forcément de recrutement. Voilà. Et on a fait une vidéo avec Laouni, qui est le bilan de Campos, avec joueur par joueur, comment ils étaient, combien on les a achetés, machin, etc. En fait, il n'y a pas eu d'erreur, quoi. Voilà. Après, l'incompatibilité, ça arrive. Si vous voulez le lien, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Et ceux qui critiquent, c'est nul, c'est de la merde, c'est machin, c'est truc. Mais en fait, ils n'arrivent même pas. Alors, je suis désolé, hein, mais ils n'arrivent même pas au niveau de la cheville d'un directeur sportif de National. Et ils viennent donner des leçons. Moi, c'est ce qui me sidère un petit peu dans cette France, mais c'est notre côté un peu français d'être un peu râleur aussi, mais ça me sidère. Voilà. Donc, on peut On tous avoir un avis, on mais n'est pas toutes les sur chaînes et Football chroniques. Manager, quoi. Ah non, mais surtout toutes les Voilà. chaînes et qui viennent donner leur avis, mais avec une croyance énorme, comme si Ouais. seulement leur avis avait du sens et pas les autres. Vous savez quoi? Moi, je souhaite la réussite de tout le monde. Passez vos diplômes, montez votre agence, faites du business, faites le millième de ce qu'a pu faire dans sa carrière Luis Campos, et puis vous serez très confortable dans votre vie, vous serez content, et moi, je serai très content de votre réussite. En tout cas, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, les amis. En fait, il y a des joueurs qui sont pas venus. Il y a 5 grandes causes qui font que pourquoi ce mercato-là? Bah, ça n'a pas été un mercato que tout le monde aurait voulu. Et je vais vous donner les 5 causes principales. La première, déjà, c'est que tout le monde n'était pas chaud sur certains joueurs. Sancho, tout le monde n'était pas très chaud pour qu'il vienne. Pas vraiment, hein. Coman, pas grand monde était chaud pour qu'il vienne. Osimhen, pas tout le monde était très chaud pour qu'il vienne. Parce que c'est du transfert XXL, c'est du salaire XXL, et on n'a aucune certitude de réussite. Entre Osimhen, avec son ego, blessé 15 matchs par an, Coman, blessé 2 fois 15 matchs par an, Sancho, des problèmes psychologiques, il a un salaire XXL. Voilà, en fait, c'est plus du tout l'ADN du truc. Et c'est des joueurs dont même nous, on n'était pas trop chaud pour qu'ils viennent. Donc on va pleurer maintenant? Non, vous êtes déçus de ça? Moi non, en tout cas. Il y a des joueurs qui n'intéressent pas Luis Enrique. Donc il y a une bonne logique qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va faire comme l'année dernière? On n'a pas de coach, ça va pas, machin, et puis tout le monde a critiqué ça? Ou est-ce qu'on se dit, bah maintenant, en fait, bah, on va prendre que des joueurs qui intéressent Luis Enrique, et tout de suite, bah, sur la totalité des joueurs qui sont disponibles, qui veulent venir au Paris Saint-Germain, qui sont accessibles, qui sont intéressants, bah en fait, sur Luis Enrique va dire, moi j'ai cela, bah en fait, sur 10 il va peut-être en rester un, deux, ou peut-être même aucun. Donc forcément, ça limite le choix, et ça fait que bah, on a un mercato qui est un peu plus cadré, on va dire. Et pareil, qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut aller chercher des gens, ramener des salaires, mettre des talents sur le banc, comme on l'a fait l'année dernière avec Ugarte et avec Mukele. Je trouve pas que ça soit forcément très intéressant, ni pour le joueur, ni pour le groupe, ni pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Il y a des joueurs qui ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain aussi. C'est une vérité, les amis. Donc on a eu cette saison, alors on a eu Kimmich, on a eu Alvarez, l'année dernière on a eu Kane. Bah, en fait, on est en démocratie, donc à moins de pouvoir les ramener de force, et puis voilà, bah, en fait, le joueur qui ne veut pas venir, bah, il ne vient pas. Et puis moi, un joueur qui ne veut pas venir à 100%, je ne le prends pas. Voilà. Il y a aussi des joueurs qui veulent être assurés d'être titulaires, d'avoir des garanties de temps de jeu. Ça se comprend. Tu es joueur professionnel, ça se comprend. Xavier Simons, c'est un petit peu ça. Je crois que Julian Alvarez, c'était un petit peu ça aussi. Mais en fait, ça n'existe pas chez Enrique. Enrique, il a un discours où tu auras le temps de jeu. Que je décide et tu n'es pas titulaire chez moi. Donc en fait, il y a plein de joueurs à qui ça peut faire très peur parce que ça peut les couper dans leur élan, ça peut les couper par rapport à une sélection nationale, ça peut, ça peut casser leurs stats, ça peut faire beaucoup de choses. Et à contrario, à côté de ça, bah, tu as des joueurs que ça va surmotiver et qui vont se dire quoi, je ne serai pas titulaire, j'ai tout donné pour cette équipe pour être titulaire. Et là, on ramène des Doué, des Neves, des Pacho, des mecs qui sortent, alors je ne vais pas dire de nulle part parce que c'était quand même, voilà, mais c'est des très belles promesses qui sont à qui on aurait pu promettre dans d'autres clubs ce côté titulaire et à qui on ne leur donnera pas au Paris Saint-Germain, mais qui viendront le saisir. Et après aussi, tu as des clubs, les amis, bah, qui veulent prendre un max d'oseille au Paris Saint-Germain. Et ce n'est plus notre philosophie, en fait, de faire des gros transferts. Et en fait, il suffirait que Paris Saint-Germain donne un seul gros chèque pour un gros joueur pour casser tout ce qui a été mis en place depuis ces derniers mercatos. Ruiz, Soler, ça a été déjà l'époque de Campos, où on va chercher des joueurs 2, 3 fois moins chers que leur prix. Ça marche pas. Voilà, mais en tout cas, on va chercher ce genre de profil, comme on a fait l'année dernière avec des prospects, comme on a fait encore cet été et l'hiver dernier avec des prospects. Mais là, si tu commences à aligner un énorme billet, voilà, donc Vara, vous mettez 150 millions, vous dites, allez, 150 millions, tu les mets. Ben, en fait, tu donnes quel message aux autres clubs d'Europe? En fait, Paris Saint-Germain, quand ils ont vraiment envie, ils vont y aller, ils peuvent le faire. Donc, on va les faire craquer jusqu'à la dernière seconde. Mais là, en fait, le Paris Saint-Germain n'a pas craqué, n'a pas bougé une oreille. Et petit à petit, on est en train de montrer que ce qu'on a dit l'année dernière, où tout le monde disait oui, Nasser, il dit encore ça, les belles paroles, on verra, il dit toujours ça chaque année, on connaît la chanson.
Bah, en fait, il est en train de se faire respecter. Et ce qu'il avait dit, bah, c'est fait. Et puis moi, je suis en train de voir le Paris Saint-Germain que j'ai envie de voir depuis des années, c'est-à-dire du talent, des jeunes, un projet sportif. Et moi, je trahirai pas mes principes pour, allez, deux, trois joueurs soi-disant manquants. Et puis Enrique, encore une fois, il a dit qu'il serait ouvert à toute possibilité de renforcer l'équipe avec un effectif qui est déjà très très haut. Donc s'il n'y a pas de recrutement, c'est-à-dire que lui peut considérer que les disponibilités bah, elle n'allait pas aider l'équipe et qu'elle n'allait pas monter en puissance. Donc on fait quoi? Est-ce qu'il faut ressembler à Chelsea? C'est-à-dire qu'ils font un mercato où ils empilent des joueurs partout, encore et encore. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos qui traînent sur Internet qui sont très rigolotes. Et est-ce qu'il faut faire ça en fait pour avoir une bonne équipe? Est-ce que Chelsea fera une grande saison l'année prochaine grâce à tous ces joueurs? Ou est-ce que du coup, comme Enrique l'a toujours dit, il dit moi je veux 22 joueurs qui chacun sont prêts sont prêts et peuvent être tous des titulaires en puissance dans l'équipe. Et à date, bah, l'équipe première, il y en a 25 et vous allez voir qu'on peut même monter jusqu'à 35 joueurs potentiels pour jouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain en équipe 1. Et je vais citer Arthur, qui a encore une merveilleuse vision des choses, et je le dis avec la plus grande des sincérités, c'est que, en fait, c'est le coach qui sait ce dont il a besoin et qui sait comment il va utiliser leurs joueurs. Donc, nous, on a notre vision qui n'est pas celle d'Enrique. Et c'est vrai que c'est dingue de vouloir absolument dire il faut tel joueur, il faut tel profil, machin. Et oh, le seul maître à bord, en fait, bah, qui sait de ce qu'il a besoin ou pas, c'est Enrique. Et aujourd'hui, qui a des doutes sur Luis Enrique? Voilà, en ce qu'il a pu faire pendant une année pardon, ce qu'il arrive à faire maintenant. Voilà. Donc, j'arrive à la fin, en tout cas, les amis. Mais le PSG a fait le choix aussi d'intégrer des jeunes au groupe professionnel qui sont Mayoulou, qui sont Zag, qui sont El Hanash, qui sont Mbaye. Et c'est des joueurs qui seraient dans la rotation de quasiment n'importe quelle équipe de Ligue 1, les amis. N'importe quelle équipe de Ligue 1. Et en fait, moi, cette saison-ci, entre la Coupe de France et la Ligue 1, ils peuvent avoir, allez, 30, allez, 40% de temps de jeu. Bah, en fait, ils vont reposer tes soi-disant titulaires qui n'existent absolument pas dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique pour que il soit chaud pour les matchs les plus importants, c'est-à-dire les grosses équipes nationales, etc., ou la Ligue des Champions. Et ces jeunes qui ont eu du temps de jeu l'année dernière, Mayoulou, Zag, eh ben, ils en auront davantage cette année parce qu'ils ont pris un an, ils ont pris de l'expérience. Et Luis Enrique, c'est ce qu'il fait avec les jeunes. Voilà, il les lâche dans le grand bain. Et cette année, on verra arriver des joueurs du centre de formation actuel qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas du tout encore ou qu'on va vite connaître. Et cette saison, bah, ça sera eux un peu les Mayoulou et les Zag de l'année dernière. Donc voilà, et qui de mieux placé que Luis Enrique pour le travail de ses joueurs et la qualité qu'il a au quotidien. Voilà. Et ce que je disais l'autre jour, et donc j'ai un peu spoilé, et voilà, on arrive doucement vers la fin, Mika, et vous pouvez respirer, peut-être. T'inquiète, aucun problème. Et puis en fait, on en parlait l'autre jour, mais personne n'en a parlé, n'en a évoqué nulle part. Et ce que j'ai, c'est que ça me sidérait. On a recruté, allez, entre 6 et 10 joueurs, effectivement, pour l'équipe de réserve, mais qui n'est pas du tout l'équipe de formation des U19. C'est encore une autre équipe. C'est une équipe entre les U19 et l'équipe pro qui était censée être construite parce qu'il y avait un championnat national qui devait être mis en place, qui, faute de temps, machin, sera mis en place l'année prochaine. Malgré tout, tu as déjà ramené ces joueurs qui sont vus comme des pépites incroyables. Tu as des attaquants, voilà, t'as Guelada Doué, tu as Lenny Lankoso, tu as Zanga Koné, voilà, tu as plein de joueurs comme ça, je pense que ça ne parle à personne, Enzo Le Grix, etc., voilà, mais qui sont des milieux de terrain, qui sont des défenseurs, qui sont des attaquants, qui ont, allez, une moyenne d'âge de 19-20 ans. Mais en fait, 19-20 ans, c'est à peu près l'âge moyen, on va dire, du Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est pas du tout choquant. Et ces joueurs-là, c'est des mecs qui sont venus pour être allez, entre les U19 et les pros. Mais en fait, ils ont largement, normalement, les capacités pour venir dépanner, soulager, comme à l'époque dans l'équipe réserve. C'était Kimpembe, c'était Rabiot, c'était Diaby, c'était Nkunku. Qui a craché sur ces joueurs-là aujourd'hui? Pourtant, ils venaient de l'équipe réserve. Voilà. Et comme je disais aussi jeudi dernier, on a des joueurs qui ne sont pas encore partis, qui seront ravis d'être sur le banc pour dépanner de temps en temps. Donc on a Asensio, on a Kari pour le moment, on a Dagba, ok, on a Skriniar qui n'est pas parti mais qui peut toujours partir en Arabie Saoudite, et puis on a Danilo qui semble être revenu sur la partie, comment dire, auprès du groupe. Et Danilo, on oublie, ok, que l'année dernière, il a été surutilisé, il est plus tout jeune, il était souvent aligné avec Skriniar. Donc effectivement, c'était compliqué. Mais moi, Danilo, bien reposé, qui va jouer allez, 20, 25, 30% des matchs dans l'année, avec un Pacho qui a une énergie incroyable, ben, ça peut très bien faire le job sur des matchs ou sans grande importance, ou des matchs de Ligue 1, etc. Et puis tu remets ta charnière, j'en sais rien, Beraldo Marquinhos, Pacho Marquinhos. Voilà. Danilo, il a été sélectionné avec l'Euro. Pourtant, il n'a pas joué de l'année quasiment. Bon, bah, enfin, il n'a pas joué il a mal joué, pardon. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des qualités, il y a quand même des qualités individuelles sur cette personne-là. Il n'a pas été sélectionné là, sur ce truc-là, sur les prochaines échéances. Mais tu en as plein des Français qui ne l'ont pas été non plus, comme Pavard, et qui est quand même un
très bons joueurs aussi. Bref, tout ça, ça ne fait pas forcément rêver sur ce genre de joueurs, mais en tout cas, ils sont là sur le banc. Et moi, à 70e, tu me fais rentrer un Danilo à côté de Marquinhos, je ne vais pas trop stresser, franchement, ça va. Voilà. Mais on a un milieu, les amis, qui est très fourni. Voilà. Et on ne pourra pas aligner tout le monde à chaque match parce que Doué, Neves, tout comme Emery, en fait, c'est des joueurs aussi qui ne pourront pas être alignés tout le temps au milieu de terrain, à qui on va devoir donner du rythme et qui ont les qualités pour dépanner au poste de latéral droit, et ça, je vous le dis direct. Alors, Emery, on l'a déjà vu. Neves, Doué, vous allez voir aussi. C'est des joueurs qui sont rapides, qui sont physiques, qui ont un apport offensif, qui ont un apport défensif, qui ont de la qualité balle au pied. Et en fait, à latéral, sous Luis Enrique, il reste pas dans son coin en bas en droite. Ça bouge, ça permute. Solaire, latéral droit, Hakimi, latéral droit. Enfin, Solaire, latéral droit, il est plus haut en latéral droit que quand il est offensif ou milieu de terrain sur les heatmaps. Donc c'est pour vous dire le poste de latéral droit sous Luis Enrique. Et Arthur m'avait envoyé des images qui sont très équivoques sur ça. Merci encore. Donc ça bouge, ça permute. Donc voilà. Et puis Pacho, Beraldo, en fait, ils peuvent aussi jouer côté gauche. Donc en fait, en latéral droit, en dépannage, t'as Hakimi, t'as Zag, mais tu peux avoir Doué, Neves et Emery qui peuvent le faire aussi. Bon, on n'est quand même pas tout nu. Côté gauche, tu as Pacho, tu as Beraldo qui ont aussi les qualités pour être à ce côté gauche. Et du coup, qui sont des joueurs qui sont jeunes et que tu peux encore former sur ce genre de choses. Voilà, tu vas pouvoir les aguerrir et ça te permettra de faire des joueurs qui sont encore plus polyvalents, encore plus forts. Voilà, tout ça pour dire que regarde, Marquis en 6, Vitinha en 6, tout le monde disait que c'était une hérésie. Finalement, ça les a aidé considérablement à se développer sur d'autres faits de jeu, sur d'autres parties défensives ou offensives. Donc faisons confiance au coach. Et pour finir, voilà, ceux qui ont la mémoire courte, rappelez-vous quand même de l'époque où le directeur sportif et le coach passaient leur temps à s'engueuler, soit dans les couloirs, soit par médias interposés. Là, on a un tripartite qui est sain, voilà, avec du Nasser, du Enrique, du Campos. Et quand il faut mettre tout ça dans le même chaudron, bah, c'est sûr que les envies de l'entraîneur, les possibilités concrètes de marché et avec une réalité financière en face, c'est forcément plus difficile qu'une seule personne qui a les codes de la carte bleue, qui dit, bon, pof, moi je prends, moi j'achète. Voilà. On l'a vu l'été dernier avec Campos. Je suis tout seul, j'ai pas de coach, bah, j'achète, je prends, je mets, etc. Voilà. Leonardo qui foutait des joueurs comme ça aussi dans les pieds de Tourelle et qui se montait en l'air dans les couloirs, etc. Bah, les gens, il faut s'en rappeler un petit peu aussi. Donc là, voilà. Et ceux qui sont matrixés par les médias, là, parce que les médias, ils racontent un peu ce qu'ils veulent, ils ont plus de venin à cracher depuis le départ d'Mbappé du Paris Saint-Germain. Donc ils vont essayer de tout chercher aujourd'hui pour créer du buzz et créer du trafic sur leur site et puis faire machin, etc. Donc aujourd'hui, ils clashent avec Luis Campos, machin. En fait, je pense en vrai que tout va très bien. Et dans les prochains jours, si personne ne bouge, c'est que tout va très bien en fait. Et voilà. Et Arthur le disait il y a un an. Cet été 2023, on va faire un mercato complet. Et puis l'été 2023, on fera un mercato d'appoint avec quelques joueurs. Quel visionnaire cet Arthur! Eh bien, effectivement, on a recruté 11 joueurs cet été, l'été dernier. On en recrute 4 de grande qualité. L'été dernier, on disait qu'il manquait du physique au milieu. Joao Neves, qui sera parmi les 10 meilleurs, enfin, effectivement, un des meilleurs milieux de terrain des 10 prochaines années. Départ de Kylian Mbappé. Alors, c'est dommage, il faut le remplacer. Alors que tout le monde disait l'année dernière, Barcola, il est bien meilleur, c'est lui qui devrait être titulaire, etc. Bon, bah maintenant, il est titulaire. Et puis, on est parti chercher Désiré Doué, qui peut être sa doublure, qui est un joueur qui est ultra polyvalent. Et en plus, il a préféré le projet du Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Bon, c'est encore un super coup quand même. Allez, Skriniar, Danilo, c'est plus possible. Bim, allez, Pacho, sacré renfort. Il est vu comme un top défenseur niveau mondial par ses anciens superviseurs. Voilà. Et puis en plus, à côté de ça, tu as peut-être Skriniar, Danilo que tu vas conserver dans le fond de l'autre, qui pourront toujours dépanner de temps en temps. Et dans une moindre mesure, Safonov qui, moi je le connais pas, mais il est vu par tout le monde, en tout cas tous les fans de foot, comme vraiment un gardien sous-coté qui peut faire des merveilles. Maintenant, il prendra la place qu'il mérite ou pas, on verra. Mais quand tu dis tout ça, bah, t'as pas recruté à tort et à travers, mais tu as recruté que de la top qualité, quoi. Voilà. Donc c'est pas beaucoup, c'est très quali. Moi, je préfère un mercato qui est comme ça, à une équipe qui est complètement remaniée comme l'année dernière, et plutôt que d'empiler les joueurs chers, moyens, que le coach de toute façon ne voudra pas intégrer dans ses plans. Et n'oubliez pas, à l'époque, on recrute, voilà, pour dire, ceux qui disent oui, c'est des no-name, faut qu'ils prouvent machin. On a recruté Verratti en Série B, en Italie. Bon, bah, ça a été un des meilleurs milieux de terrain qu'on ait jamais connu. Les éloges n'étaient pas dingues à l'époque. Finalement, il s'est imposé facilement. Marquinhos, le petit jeune de la Roma, bon, c'était pas incroyable non plus, mais finalement, en fait, c'est devenu un taulier à son poste et c'est devenu un mec incroyable. Donc moi, j'ai envie de dire, faisons confiance aux personnes qui supervisent le Paris Saint-Germain et les joueurs 24 heures sur 24, et dont c'est le métier. Luis Enrique en premier, et après Luis Campos et Nasser. Et si jamais, je suis vraiment à la fin pour le coup là, et si jamais, jamais, jamais on galère avec une équipe
de 25 joueurs, bah, on a un centre de formation qui est ultra qualitatif. En plus, on a une équipe réserve, les joueurs sont même pas dedans. En plus, on a Ramos qui revient dans 3 mois. On a Moscardo qui peut revenir dans 4. On a aussi Hernandez qui doit revenir dans 4. On a Kimpembe, on ne sait pas où il est, mais il peut revenir à tout moment, on ne sait jamais. Voilà, et en fait, tu as récupéré 2, 3 pistes. Et voilà, et en fait, dans tout ça, dans 4 mois, tu as aussi le mercato d'hiver où tu peux récupérer 2, 3 pistes pour dépanner, pour se renforcer, et encore s'il y a besoin. Imaginez, là, on cartonne tout jusqu'à cet hiver. Qui va dire qu'on a fait un mercato de nul? Qui a dit qu'il va falloir refaire des choses? Et pareil, voilà, on a encore un mercato qui se déroule sans accroc, enfin voilà, qui se déroule plutôt bien. Donc, et si tout se passe bien jusqu'à là, qui nous dirait il nous manquait 3 ou 4 recrues? Voilà, pour en faire quoi? Et encore une fois, rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début, pourquoi du comment, les raisons pourquoi les joueurs ne sont pas venus. Il y en a beaucoup qui sont très logiques et j'ai l'impression que tout le monde a tendance à l'oublier. Donc moi, je trouve qu'une fois qu'on s'est dit tout ça, et je te laisse, mon cher ami, une fois qu'on se dit tout ça, mais moi, je trouve qu'on a fait un mercato qui est très pointilleux, ultra qualitatif. On a fait venir vraiment les pistes qui étaient prioritaires et les plus chaudes que le Paris Saint-Germain voulait absolument faire venir. C'est-à-dire, pour moi, Neves et Pacho, pardon, et Doué, qui étaient vraiment les deux profils où c'était vraiment le Paris Saint-Germain en voulait, et il y avait une vraie bataille sur ce truc, et on l'a fait. On l'a pas payé plus cher que Bayern Munich. Il a préféré le projet du PSG. Et comme tu disais, Neves, il arrivait pour, je sais plus, 55, 65 ou un truc comme ça, alors qu'à la base, c'était 120 millions, une clause et rien d'autre. C'est pas mal quand même. Moi, je te trouve ça difficile de critiquer, voilà. Et puis quand tu regardes l'équipe première, on pourrait y repasser après, voilà. Et puis encore une fois, on a jusqu'au 3 septembre pour inscrire des joueurs libres en C1. Voilà. Alors, elle est pas belle la vie. Déjà, ça mérite, les gars, ça mérite un like juste pour le travail qu'il a fait en amont. Vraiment. Rien que ça, Je déjà. n'en peux plus, je n'en peux plus. Voilà. Je suis désolé, j'ai dit 5 minutes, ça en a duré 15, je m'en C'est excuse. pas Voilà, grave. vous, Non. voilà, je sais déjà qu'il y en a qui vont critiquer le monologue, le machin, le truc. Écoutez, mais je voulais prendre le temps de faire un truc construit, logique, qui exprime le fond de la pensée. Moi, j'ai plus rien à dire parce que j'ai tout dit. Mais Mika, je te laisse. Et je trouve que dans toutes les chaînes, en fait, ce qui m'a tellement dégoûté, c'est de voir toute cette critique, toute cette haine envers le Paris Saint-Germain et les choix que fait ce nouveau Paris Saint-Germain. J'avais envie de démonter un peu ça à travers notre prisme. Mm. En fait, le problème, c'est que les choix du Paris Saint-Germain, comme ils ne correspondent pas à ce qu'ils ont vu ces dernières années, ils ne le comprennent pas. Et je pense que ça a du mal à rentrer dans leur tête de consultants, voilà. Et oui, et du coup, en fait, le truc, c'est que maintenant que John a dit ça, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les profils choisis par Luis Enrique, c'est-à-dire un joueur qui veut venir, qui ne demande pas du temps de jeu, qui n'a pas forcément un gros salaire et qui est un potentiel à développer, quand tu mets ces quatre facteurs-là, et ben au final, ça te réduit quand même pas mal le champ de tes possibilités sur le mercato, en sachant que c'est un mercato qui était quand même assez fermé. Donc voilà, c'est aussi ça en fait qui fait que malheureusement ou heureusement, le Paris Saint-Germain aura fait que quatre arrivées. Après, quatre arrivées qui sont de qualité, hein, on va pas se mentir, et le PSG ne veut plus surpayer, c'est aussi ça. C'est pour ça que du coup, je pense qu'on n'a pas fait non plus les Sancho, Lookman, Osimhen, etc. Enfin, il y a plein de facteurs. Et puis, faut pas oublier aussi, pour rebondir un petit peu sur les transferts, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs à prendre en compte sur un transfert de joueurs. Ça se fait pas juste, bah, le club dit oui, enfin, les deux clubs disent oui, et puis les deux agents disent oui. Non, il n'y a pas que ça. Il faut arroser tous les mecs derrière parce que il y a beaucoup de, comme je l'avais expliqué sur une de mes premières vidéos avec vous, il y a énormément d'intermédiaires en fait dans un transfert. Donc c'est très très compliqué de faire venir un joueur et surtout dans un mercato aussi fermé que le mercato d'aujourd'hui, tu vois, en 2024. Maintenant, comme tu l'as dit, il y aura peut-être des ajustements à faire selon la saison, enfin, le début de saison qu'on fait. Il y aura peut-être, Luis Enrique demandera peut-être des ajustements au mercato d'hiver. Je pense que pourquoi pas, après tout, en sachant qu'on a encore Mercato qu'on peut, enfin Moscardo qu'on peut faire revenir en janvier, donc voilà, on verra bien. Mais je pense que il y a voilà des mercatos d'ajustement. Je pense que 2020, attends, 2025, je pense que ça sera, ouais, je pense que mercato d'été, c'est pas pareil, un mercato d'été, sauf grosse opportunité de marché. Ça m'étonnerait qu'on fasse aussi un mercato à 11 joueurs comme on l'a pu le faire l'année dernière. Vous attendez plus à des mercatos à 300 millions, hein, je vous annonce tout de suite, hein, pour 2025, si en tout cas Luis Enrique reste, et c'est ce que je voudrais personnellement qu'il reste, parce que je trouve qu'il montre de belles choses. S'il dit qu'il a enfin, s'il dit qu'il a un effectif suffisant, faisons-lui confiance, et comme tu l'as dit, il y a des choses qui se sont passées en sous-marin avec l'équipe réserve. On te fait confiance, John, du coup,
On te Non, fait confiance. c'est pas en sous-marin, hein, tu peux aller voir les profils Ouais, mais des ça joueurs sort sur pas, quoi. Internet. Enfin, ouais, mais Ah si, c'est paru c'est paru dans les médias, si, si, mais ouais. parce que c'est moi qui l'avais traité pendant un moment aussi sur le site, mais personne Mais n'en parle. personne n'en parle, Mais- quoi. Tu vois, non, et enfin, c'est pourtant, personne. Ouais, voilà, voilà, on personne vous n'en parle. enverra la liste, elle est disponible, vous faites équipe réserve, machin, ils ont été recrutés, c'est des joueurs du PSG, je suis parti voir leur fiche sur Transfermarkt. Voilà, Mm. maintenant après. Donc après, voilà, faisons avec nos armes. Après, on verra bien la saison. Mais du coup, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de commentaires sur la question que j'avais posée l'autre fois, et je pense qu'on va venir à ça, à ma Vas-y, petite vas-y. chronique. Ouais. J'avais posé la question du coup pour vous, est-ce que le Paris Saint-Germain devrait comment prolonger Luis Enrique et Luis Campos? Et c'est vrai que j'ai eu énormément de retours. Alors, les retours, du coup, ça a été plus. Vous étiez plutôt chaud sur Luis Enrique, plutôt moins chaud sur Campos. John, qu'est-ce que tu ferais toi avant de traiter mon commentaire? Moi, écoute, Luis Campos, enfin, tout le monde lui en veut, je comprends pas trop pourquoi. Voilà, il a ramené Neves qu'on voulait absolument. Il y a, comment il s'appelle, Doué qui est venu, qu'on voulait absolument. Pacho c'est une recrue Campos. Regardez l'été dernier les joueurs qu'on fait aussi qui sont des recrues Campos. Voilà, il a ramené Fabien Ruiz qui est un très bon joueur aussi. On l'a encore vu avec, il était très bon au Naples, on l'a vu avec l'Euro. Après, c'est des problèmes d'incompatibilité. Voilà, pour moi, il a fait aucune connerie, Campos. Il est jamais parti chercher un joueur mauvais. Il y a des incompatibilités parfois, mais ça, tu ne peux jamais le savoir. Quel club ne s'est jamais planté et a fait des recrutements 100% qui sont toujours passés? Donc moi, je trouve que c'est trop difficile de mettre la non-réussite de joueurs et de certains, pas tous. Voilà, parce qu'Ekitike, là, il s'éclate. Celui à Francfort, il s'éclate. Il était très bon quand il était à Reims. Bon, bah, Paris Saint-Germain, ça marche pas. Et puis voilà, enfin, il faut prendre des contextes. Et je trouve que c'est trop facile. En fait, c'est comme dire méchant de patron, tu vois, pour pas dire le vrai terme. Bah, c'est trop facile, en fait. Dans ce cas-là, il faut trouver des raisons. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens dans l'équation où il faut se mettre en réserve? Donc moi, Luis Campos, tu sais, je veux dire, le truc, c'est même pas à moi de dire je le garde ou je le garde pas. C'est à Enrique. C'est Enrique, on a dit, c'est Enrique le boss, c'est lui qui a les clés du camion. Donc si Enrique dit, moi, Luis Campos, je m'entends très bien avec lui, il m'a ramené les joueurs que je voulais. Et en fait, si ça s'est pas fait, il ne faut pas oublier ce qu'a dit Enrique, c'est que lui, il est ouvert à des opportunités, c'est-à-dire hautes, avec des super joueurs pour renforcer une équipe très compliquée, enfin très complète. Et il a aussi dit que quand tu es le Paris Saint-Germain, on vient, on veut t'enfler au niveau du prix. Même lui, il a dit, ça l'intéresse pas. Même lui a dit que c'est pas la politique. Donc, je sais, en fait, tout le monde met tout sur Campos, mais en fait, ça se trouve, Campos, le pauvre, c'est pas évident non plus, quoi, tu vois. Et puis, lui, ça va jamais. On fait Mendes, il nous ramène les joueurs de Mendes, ça signe, c'est pas bien. Il ramène d'autres joueurs, ça va toujours pas. Je trouve que dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Et en fait, toujours, tout le monde dit virer Campos. Qui fait quoi? On prend qui? Ouais, c'est bien de virer les gens, mais on prend qui? Voilà, le nombre d'entreprises qui virent les gens comme ça parce que il dit ouais, ça va plus, il n'y a pas de remplaçant derrière. Et tu vas voir que sans remplaçant, c'est pas Nasser qui va aller faire la négo avec les agents et c'est pas Enrique qui va s'amuser à faire, hein, voilà. Donc Bon, au moins, moi je dis à Enrique, c'est lui tu qui décide. gardes. Voilà. C'est ça. Voilà, tu gardes les deux, quoi. Comme ça marche bien, il n'y a pas eu de Oui, clash. ça marche bien. Voilà. Du coup, j'ai pris le commentaire de John Mercier 4655 qui dit merci les gars pour vos vidéos, même si je ne partage pas souvent vos opinions, hélas. Mais ça, c'est bien, du coup, ça me fait plaisir. Bien sûr, Voilà, il dit que Ugarte, c'est une grosse erreur de le vendre, parce qu'il pense qu'il va devenir un grand joueur à l'avenir, ce qu'on lui souhaite, en tout cas. bien sûr. Voilà. Mukiele, un prêt aux options d'achat, il dit que c'est aucun intérêt, parce que bah, il trouve que ça aurait pu bien nous dépanner. Et tu le sais, tu l'avais dit aussi dans les précédentes vidéos, qu'il aurait bien pu nous dépanner parce qu'il n'était pas un mauvais joueur. Et du coup, sur la question, il me dit, et je l'ai choisi pour ça parce que c'est le seul qui m'a dit ça, on change les deux. Campos sur. Parce que du coup, il doit sortir parce qu'il a trop de carnet d'adresses de Mendes, car on a épuisé son stock. Et Enrique, si on a mieux, même si on sait sa tactique ne fonctionnera pas contre un top 8 européen. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà le commentaire de notre ami John Mercier 4655. Ouais, non, Mais du coup, ah, bah moi je suis pas d'accord pour Luis Enrique. Je pense qu'on a un projet moyen long terme, il sait où il veut aller et contre les top 8 européens sans parce qu'il y a un truc qu'on a oublié d'évoquer, mais c'est vrai qu'on a pu le point de fixation de l'équipe, quoi. Donc, et on voit qu'il y a des joueurs qui vont se révéler. Tu vois, Fabien Ruiz, je pense que sans Mbappé, il va se régaler, hein. Je vous le dis, hein, voilà, moi je pense que voilà, un Fabien Ruiz qui n'était pas forcément compatible, il va le redevenir assez vite. Et après, bah, pour Campos, comme tu l'as dit, je pense que c'est à Luis Enrique de décider s'il veut continuer de travailler avec lui et en parler à Nasser. Maintenant, maintenant du coup, il y a aussi une réunion qui se tiendra la semaine prochaine. On en saura plus la semaine prochaine. S'il y a des nouvelles, on vous fera une vidéo, il n'y a aucun problème. Et du coup,
Si si t'as quelque chose d'autre à dire, mon petit jeune, ou pas, là-dessus? Non, 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 mais oui, rapidement, c'est qu'en fait, on a encore de l'argent dans le budget, hein. Sans les ventes qui ont été réalisées, il y avait encore de l'argent dans les caisses pour pouvoir faire du mercato. Il y avait une enveloppe de 300 millions à peu près. Donc, si on n'a pas pris, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de ci, de ça. C'est juste une question que, bah, en fait, on n'a pas trouvé chaussures à notre pied et que on a fait un mercato intelligent, comme on fait des mercatos intelligents. C'est depuis une bonne année, je trouve, en tout cas depuis ces deux derniers mercatos. Et pareil, il faut rester calme, hein. L'Atlético, ils ont pris quatre joueurs. Tout le monde dit que c'est le mercato incroyable. Ils ont réalisé. Alvarez, c'est très bien. Après, le reste, il ne faut pas non plus s'énerver. Nous, on a pris Doué, on a pris Neves, on a pris Pacho, qui sont de très bons joueurs aussi. Donc, dans ce cas-là, je trouve qu'il faut doser un peu dans tout ça. Il y a toujours un peu un côté anti-Paris Saint-Germain qui attire beaucoup de critiques, qui attise beaucoup les flammes. Et voilà. Et en fait, moi, je vous ai dit pourquoi en fait, j'étais pas plus content ou pas de ce mercato. Et à partir du moment où tu es parti, effectivement, chercher, je crois, 17 joueurs en une année, bah, on n'a pas fait partir plus que ça non plus. Donc au bout d'un moment, je trouve que tout ça, ça va, quoi. Voilà. Et qu'il Ok. faut. Voilà, il faut. Ah, allez, ok, bon, Du tu me coup, dis c'est bon. Là, t'as dit c'est bon, ok. c'est bon. Ok, ouais, parce que du coup, il nous reste plus beaucoup de temps. Du coup, je vois passer à la fameuse rubrique. Du coup, ma Ah, question. pardon, ok, ah, vas-y. Je Jingle, pense- s'il vous plaît. Et du coup, la question du jour, ce serait, est-ce que vous êtes déçu du coup de ce mercato? Est-ce que du coup vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes inquiet du coup que ce PSG ne puisse pas peut-être avec cet effectif jouer sur les trois tableaux, c'est-à-dire championnat, Ligue des Champions et Coupe de France? Voilà, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas non plus à développer et j'en choisirai un, on y répondra du coup la semaine prochaine sans problème. Voilà, et restez aussi voilà, cohérent aussi dans vos dires. Essayez pas non plus voilà, de dénigrer un petit peu tout ce qui se passe. Je pense que voilà, on est tous. Je pense qu'ils ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font et c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde d'être directeur sportif et ou coach, hein, bien entendu. Donc voilà. Mais en tout cas, merci pour vos bienveillances dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Bah super, bah, merci beaucoup Mika. En tout cas, voilà, et prenez du recul sur les choses. Ce n'est que du Mm, foot, ce n'est qu'un club, ça va bien se passer. Oula, je casse tout. Et puis d'ailleurs, voilà, on a franchement peut-être une quarantaine de personnes dans l'effectif toutes formations confondues qui peuvent vraiment faire du bien et qui ont du talent. Voilà, dans ce Paris Saint-Germain, et c'est pas pour rien qu'il y en a plein qui partent aussi chaque année ailleurs. Donc pour le moment, ils sont chez nous. C'est super. En tout cas, j'ai été ravi d'avoir été avec toi. Voilà, pour ce long message, mais qui me tenait effectivement à cœur. Voilà, de vous expliquer pourquoi du comment. En fait, ce mercato, il est pas si ignoble que ça, et qu'en fait, même si on avait voulu faire mieux, bah soit le coach n'en veut pas, soit en fait, on veut plus surpayer. Donc ça fait partie d'un tout logique. Voilà, c'était pour donner aussi ce truc. Voilà, merci beaucoup Mika d'avoir été avec nous. Bah, Et merci à puis, toi. Mm. répondez à la question de Mika, hein, parce que sinon, attention, hein, voilà. À toi aussi, tu vas devoir y réfléchir. Attention, Ouais, c'est ça. même si on a déjà un élément de réponse de ton côté. Bah, écoute, ouais, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, pareil, en fait, on dit toujours à les amis que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, moi, je trouve ça trop dommage de se tirer sur Mm, la gueule dès le début de l'année. On mm. en parlera à la fin. Voilà. Qui pensait l'année dernière qu'on aurait fait un tel parcours les saisons dernières? Je pense personne, même moi qui me voyais en Europa League. Donc, finalement, comme quoi, Mm. voilà, tu vois, voilà, voilà. Et Bon, je ben, pense qu'on merci à tous, fera. surtout. Ouais. Ouais, ouais, bah oui. Bah, on Oui, fera un petit vas-y, vas-y. bilan, je pense, en janvier, hein, tranquillement. Et puis Un peut-être que cette demi-bilan. et puis cette semaine, on fera peut-être un petit prono rigolo. Voilà. Puis on va mettre en place la chaîne Twitch bientôt. Donc voilà. Restez connectés. Restez connectés. Allez, Allez, bisous à tous et à ici c'est allez. pareil.